Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, jeudi 6 juin 2024, 7h PM. Bienvenue à la première sortie de parenthèse. Voyons maintenant comment le cellulaire est un tueur silencieux. Découvert à quel point le cellulaire est un tueur silencieux. Il remplace notre présence physique, élimine notre présence mentale, diminue notre attention et éloigne de nous ceux qui sont présents avec nous, sous prétexte que le cellulaire nous rapproche de ceux qui sont absents et supposément présents virtuellement. Oui, mais pas toujours. Lors de la campagne électorale présidentielle de 2016, dans la soi-disant démocratie états-unienne, une candidate à la présidence entre dans une salle, monte sur scène et tout à coup, presque toute l'assistance, incluant les premières rangées du public, tourne le dos à la candidate pour se prendre individuellement en selfie avec la candidate en trame de fond. Essayez d'imaginer la photo. Cette photo devenue virale illustre, pour certains, l'inquiétante envers notre cellulaire. Combien de fois par an une famille peut-elle aller manger au resto en 2024, par exemple? On le sait tous, à cause des contraintes que nous connaissons, l'inflation, faible salaire, horaires chargés, peut-être une ou deux fois chaque trimestre, une famille peut se sortir en famille mensuellement devient de plus en plus difficile ces derniers temps. Malgré tout, famille qui a cette rare chance ou cette rare possibilité d'aller au resto ensemble en 2024? Certainement oui. Et dans ce cas, qu'avez-vous constaté quand ils sont à table, particulièrement en attendant l'arrivée de leur commande? Vous avez constaté quoi? Chacun a les yeux rivés dans son cellulaire et est réellement absent de ce rare moment de retrouvailles familiales, s'éloignant ainsi de leurs êtres réellement chers et qui sont présents au virtuel absent. Oui, vous avez bien compris. On s'éloigne de ceux qui sont présents à cause du cellulaire pour prétendre se rapprocher de ceux qui sont loin. Quel paradoxe. Essayons un instant de nous reproduire dans notre tête la photo de 4 personnes présentes physiquement, mais absentes mentalement, car le cellulaire a pu nous addicter tel que nous préférons, sans nous en rendre compte, nous préoccuper de notre présence virtuelle au profit des absents physiques, au profit de ce virtuel qui peut ne pas exister pour vrai, au profit du virtuel qui, trop souvent, n'accorde aucune importance à notre propre présence virtuelle. Nous nous faisons absents auprès des présents réellement au profit des inconnus, amis virtuels, plutôt que de nous réserver complètement, pendant ce doux moment, à savourer ces instants présents réels. Tant pis pour le présentiel, dirait-on. Oui, je sais. Certains amis réels peuvent devenir virtuels ponctuellement et vice-versa. Oui, je le sais. Force le général et ne l'annule pas pour autant. Mesdames, Messieurs, ainsi se termine la première édition de Parenthèse avec une petite réflexion que je vous ai apportée concernant l'omniprésence ou ce que j'appellerais une dictature du cellulaire dans nos vies quotidiennes. Ça me ferait énormément de plaisir de lire vos commentaires concernant ce sujet. Sans votre cellulaire, s'il vous plaît, est-ce que vous estimez qu'il est important que nous faisions l'effort de nous séparer temporairement de notre cellulaire quand nous sommes au resto entre
en famille, entre amis, dans un 5 à 7, quand nous marchons dans la rue, quand nous marchons tout seuls ou en groupe. Est-ce que vous estimez que c'est important que nous fassions cet effort de nous séparer temporairement du téléphone cellulaire? À chaque jeudi, 19h, nous allons essayer de compléter la semaine avec des réflexions sur des sujets différents, sous différents formats. Aujourd'hui, nous avons lancé avec une petite réflexion sur le téléphone cellulaire. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sous cette vidéo de direct, dépendamment de la plateforme à partir de laquelle vous nous écoutez, soit Facebook, YouTube ou LinkedIn. Je rappelle que Pierre Deschéry, sur la chaîne Pierre Deschéry, est disponible et beaucoup d'autres sont en préparation. Amusez-vous à regarder les vidéos, les partager, les liker, les commenter. Achetez vos articles dans la boutique en ligne rattachée à la chaîne YouTube Pierre Deschéry. Il y a beaucoup d'articles dont vous avez besoin, tasses, t-shirts, casquettes, etc. Et avant de terminer complètement cette première sortie de parenthèse, vous connaissez déjà le slogan « Prenez soin de vous-même, de votre mental ». C'est votre plus grand bien. Prenez soin de votre chez vous, que vous soyez locataire, que vous soyez propriétaire. Prenez soin de vos finances, de vos activités génératrices de revenus, de votre emploi, de votre entreprise, de vos relations d'affaires qui vous rapportent de l'argent ou qui promettent de vous générer des revenus. Ça a été un plaisir de vous présenter cette première sortie de parenthèse. À jeudi prochain, 19h, pour la deuxième sortie.